Je sais pas si t'as vu, les jeunes français sont pas fans de laïcité. Enfin, de la notion française de laïcité en tout cas. Un sondage a été réalisé par l'Institut IFOP auprès des lycéens. Une majorité des interrogés sont plutôt favorables au fait de montrer sa religion dans l'espace public, même à l'école. Et pas forcément d'accord avec le droit au blasphème ou à la critique non respectueuse des religions. En prenant souvent en exemple l'affaire Mila. Ce sondage montre qu'il y a une très grande différence sur le sujet entre les générations. Et qu'une partie des jeunes français n'est pas vraiment en phase avec le discours d'une grande partie des générations plus anciennes, mais aussi des médias généralistes et des responsables politiques. Alors on peut penser ce qu'on veut de ça, hein. Par contre, ceux qui sont étonnés du choc générationnel, vous avez déjà vu des ministres sur TikTok ou les stories Insta des gens de plus de 45 ans? Ah bah c'est encore plus catastrophique que quand ils sont sur des trottinettes, hein. On dirait des volailles devant une PlayStation 5. Ça ne marche pas. Je sais pas si t'as vu, les grandes entreprises ne respecteraient pas assez l'environnement. Bah alors ça alors. Selon l'enquête de l'ONG Oxfam, malgré l'engagement des poids lourds du CAC 40 à respecter les accords de Paris sur le climat, 35 des plus grosses entreprises françaises ne respectent pas assez les objectifs de baisse d'émissions de CO2. Selon Oxfam, les efforts sont principalement des effets d'annonce. Il n'y a pas suffisamment de changements de comportement profond. Airbus par exemple, selon Oxfam, produit 66% de CO2 de plus que la SNCF. Alors le géant de l'aéronautique a répondu en publiant un rapport montrant qu'ils essaient de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Je sais pas exactement qui a raison, je suis pas vraiment spécialiste des avions, des fusées. Mais ce que je vois, c'est que, à ce qui paraît, il y a un hôtel en orbite autour de la Lune qui va être opérationnel en 2027. Du coup, je sais pas si l'aéronautique, ils ont vraiment le sens des priorités. Parce que nous, l'hôtel, on n'ira pas, nous on veut juste aller dans un parc, boire des coups avec des potes sans masque. Voilà, c'est tout. Je sais pas si t'as vu, se mettre au running ne ferait pas maigrir. D'après les travaux d'un anthropologue américain spécialiste de l'évolution, à travers le temps et les âges, rien ne prouve que la course à pied permet de brûler plus de calories. Il prend en exemple un peuple de chasseurs-cueilleurs en Tanzanie qui, malgré le fait de cavaler 14 km par jour, ne consomme pas plus d'énergie que d'autres qui courent moins. Genre moi. En réalité, la science montre que 60% de l'énergie brûlée se fait au repos. Parce que c'est le cerveau qui est le plus consommateur de calories dans le corps. Le plus important pour maigrir, c'est donc de surveiller son alimentation. Après, attention, une pratique sportive régulière, c'est très bien, ça permet d'être en bonne santé. Ouais, je suis d'accord, ça correspond bien à mes calculs. Ah bah ça tombe bien, vous êtes scientifique, c'est ça? Non mais là j'ai réfléchi, en 2 ans de tapis de course à la salle, j'ai pas perdu 1 gramme, par contre j'ai perdu beaucoup de pouvoir d'achat. 70 € par mois. Move Radio, Hip Hop Nation.